Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Bouddha. Ferme les yeux un instant et imagine un roi puissant qui gouverne des milliers d'hommes, qui impose sa volonté, qui inspire la peur et le respect. Ce roi, depuis sa tour d'ivoire, a conquis des territoires, dressé des murailles et fait plier des nations. Mais un jour, ce roi entend parler d'un homme sans armée, sans château, sans or, mais qui rayonne d'une paix inébranlable. Un homme dont le regard traverse les tempêtes, un homme que rien ne fait vaciller, un homme qui a conquis non pas le monde, mais lui-même. Et soudain, le roi comprend qu'il existe une autre forme de puissance, une puissance silencieuse, invisible, mais invincible, celle de l'homme qui se maîtrise. Maîtriser le monde ou se maîtriser soi. Ce que Bouddha nous enseigne ici est aussi simple que bouleversant. Le véritable pouvoir ne se trouve pas à l'extérieur. Il ne se conquiert pas par la force, ni par la domination, ni même par l'intelligence seule. Il ne se mesure ni au nombre d'admirateurs, ni au prestige, ni à la renommée. Il se trouve à l'intérieur. Et le chemin vers ce pouvoir est un voyage vers toi-même. C'est un retournement, une révolution intérieure. C'est l'art de te regarder en face, d'affronter tes colères, tes peurs, tes envies, tes impulsions, sans les fuir, sans les étouffer, mais sans non plus leur céder. C'est savoir dire non à l'ego qui hurle, à l'orgueil qui réclame, au jugement qui empoisonne. C'est apprendre à t'observer sans te juger, à ressentir sans te perdre, à choisir en conscience ce que tu nourris en toi. Se maîtriser, ce n'est pas se contrôler, c'est se libérer. Maîtriser l'autre, c'est facile. Il suffit de crier plus fort, d'avoir plus de pouvoir, plus d'armes, plus d'argent. Mais te maîtriser, c'est une autre histoire. Ça demande du courage. Un courage silencieux, discret, mais radical. Car il s'agit de te libérer, non pas des autres, mais de toi-même, de la part de toi qui réagit sans réfléchir, de celle qui se compare, qui se critique, qui doute en permanence, de la voix en toi qui te dit que tu n'es jamais assez, jamais au bon endroit, jamais à la hauteur. Te maîtriser, c'est reprendre le gouvernail de ton esprit. C'est refuser d'être un esclave de tes pensées automatiques. C'est redevenir le témoin lucide de ton agitation. La vraie force est intérieure. Nous vivons dans un monde qui admire ceux qui contrôlent l'extérieur. Les leaders, les influenceurs, les stratèges, les rois modernes. Mais Bouddha nous rappelle une vérité oubliée. Le plus grand roi est celui qui règne sur son esprit. Celui qui ne cède pas à la colère quand il est attaqué. Celui qui ne se laisse pas emporter par la jalousie quand il voit l'autre réussir. Celui qui ne se laisse pas détruire par la peur quand tout semble s'effondrer. Car lui seul peut traverser les tempêtes du monde sans chavirer. L'homme qui se maîtrise est infranchissable, parce que ce n'est pas le monde qui le gouverne, ce n'est pas le passé, ce n'est pas les opinions, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les autres, c'est lui-même. La maîtrise de soi, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la conscience de l'émotion. Être maître de toi-même ne signifie pas ne plus jamais avoir peur, ne plus jamais être en colère, ne plus jamais être tenté. Cela signifie simplement que tu sais quand la peur est là. Tu la reconnais, tu ne la nies pas, tu ne la nourris pas, tu l'accueilles, tu la regardes avec une présence calme. Et tu décides de ne pas la laisser conduire ta vie. C'est pareil pour la colère, pour la jalousie, pour la tristesse, pour le jugement. Tu ne les rejettes pas, tu les vois venir, mais tu ne leur donnes pas les clés. Tu les laisses passer, comme on regarde un nuage traverser le ciel. Et pendant ce temps-là, tu restes ancré, présent, libre. Être maître de soi, c'est ne plus être victime de ce qui t'agite. Regarde autour de toi. Combien de conflits naissent parce qu'un mot a blessé l'ego? Combien de décisions sont prises dans la peur, dans l'urgence, dans l'inconscience? Combien d'amours sont détruits par le besoin de contrôle? Combien de rêves sont abandonnés à cause du doute intérieur? Et maintenant regarde à l'intérieur de toi. Combien de fois as-tu agi sous l'effet d'une émotion incontrôlée? Combien de fois t'es-tu dit « Pourquoi j'ai fait ça? Ce n'est pas moi ». Mais justement, la maîtrise de soi,
c'est revenir à toi, au vrai toi, celui qui est derrière le mental, derrière les réactions, derrière les masques, celui qui est capable de choisir même quand c'est difficile, celui qui peut dire « je ne suis pas ce que je ressens, je suis celui qui ressent ». La victoire sur soi-même est la seule qui ne t'enchaîne pas. Quand tu gagnes une bataille contre quelqu'un, tu peux être applaudi, mais au fond, tu renforces souvent ton ego. Et l'ego veut toujours plus. Plus de contrôle, plus de reconnaissance, plus de supériorité. Mais quand tu gagnes une bataille contre toi-même, quand tu refuses de céder à la haine, même quand tu as toutes les raisons de haïr, quand tu choisis le calme, même quand tout t'invite à crier, quand tu fais le pas difficile vers la vérité, même quand ton confort hurle de rester là où tu es, alors là, tu es libre. Et cette liberté, aucun tyran ne peut te l'enlever. Aucune situation, aucune crise, parce qu'elle vient de l'intérieur. La discipline intérieure, le chemin du sage, la maîtrise de soi ne tombe pas du ciel. Elle se cultive, comme on cultive un jardin. Chaque jour, tu dois arracher les mauvaises herbes de la distraction, du jugement, de la paresse. Chaque jour, tu dois arroser les graines de la patience, de la clarté, de la compassion. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, ce n'est pas immédiat, mais c'est puissant. Chaque respiration consciente est une victoire. Chaque pensée que tu laisses passer sans t'y attacher est un pas vers la liberté. Chaque choix aligné, même minuscule, est un acte de royauté intérieure. Le monde extérieur est le miroir de ton monde intérieur. Quand tu es en paix avec toi-même, tu n'as plus besoin de dominer l'autre. Quand tu es aligné, tu n'as plus besoin de prouver. Quand tu es libre à l'intérieur, tu n'as plus peur de perdre à l'extérieur. Et alors, étrangement, c'est le monde qui change autour de toi, parce que tu ne réagis plus. Tu choisis. Tu ne fuis plus. Tu affrontes avec conscience. Tu n'exiges plus. Tu inspires. C'est ainsi que les plus grands maîtres ont influencé des millions d'êtres sans rien imposer, par leur seule présence, parce qu'ils étaient maîtres d'eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de conquérir le monde, tu as besoin de te retrouver. Dans ce monde bruyant, connecté, stressé, on t'a appris à viser haut, à aller vite, à faire plus. Mais Bouddha t'invite à ralentir, à tourner ton regard vers l'intérieur. Non pas pour fuir le monde, mais pour le comprendre. Car tout ce que tu vois à l'extérieur prend racine dans ton esprit. Les conflits extérieurs ne sont que le reflet des conflits intérieurs. Et tant que tu ne règnes pas sur ton royaume intérieur, tu vivras comme un esclave dans le monde extérieur. Mais si tu apprends à t'écouter, à te comprendre, à te canaliser, alors même les tempêtes te sembleront des brises légères. Conclusion. Choisis la voie du vrai pouvoir. Souviens-toi, tu es plus puissant que tu ne le crois, pas parce que tu contrôles les autres, mais parce que tu peux apprendre à te gouverner toi-même. Tu peux être ce roi silencieux, ce maître invisible, celui qui ne cherche pas à briller, mais à être vrai. Celui qui ne cherche pas à posséder, mais à comprendre. Celui qui transforme chaque instant en opportunité de grandir. Alors aujourd'hui, fais un pas, un seul. Respire, ralentisse, observe-toi et rappelle-toi cette vérité éternelle. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Parce que ce maître-là n'a besoin de rien d'autre que sa propre lumière pour éclairer tout ce qu'il touche. Si ces enseignements spirituels t'inspirent, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à t'abonner. Namasté.